fais pas de bêtises, c'est mon premier hélicoptère. T'en fais pas, t'as absolument rien à craindre. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Larry le vagabond. Ce n'est pas aussi facile d'être l'homme le plus riche du monde. Ils ont risqué leur vie pour me venir en aide. Je leur dois bien une explication. Voilà, bon appétit. Il a de bonnes adresses, ce type, tout de même. Alors les pilotes seront en danger de mort dans ces hélicoptères. Ça y est, attention! Fais pas le malin, remonte! Explique-moi, c'est grave? Monsieur Weston. Oui. Je crois qu'on est assez loin de la côte maintenant. Oui, c'est parfait. Vous voulez déjà rentrer, mais on vient juste de décoller. Je n'ai pas encore commencé les tests. Peut-être, mais malheureusement, nous devrons nous passer de vos services, Monsieur Kay. J'ai commis une erreur? Votre travail est terminé. Vous allez bientôt comprendre. J'ai beaucoup apprécié votre dévouement pour notre entreprise, Monsieur Kay. Si je te reprends encore à mendier par ici, espèce de clochard, j'appelle la police, c'est entendu? Je vous assure que vous vous trompez, je suis un honnête homme. Je suis un inventeur. C'est à ce titre que j'ai frappé à votre porte. Mais pour qui vous prenez-vous, jeune homme? Comment osez-vous parler sur ce ton à un homme de cette qualité? C'est absolument inadmissible. S'il vous a dit qu'il a l'intention de déposer un brevet d'invention dans ce bureau, vous n'avez aucun droit de mettre sa parole en doute. Il vous a pas fait mal, au moins. Oh, bonjour. Oh, tout va bien, rassurez-vous, je voulais essayer de faire la manche pour pouvoir payer la taxe d'enregistrement de ma toute dernière invention. Oui. Oh, c'est vrai, vous êtes un inventeur, quel heureux hasard. Eh bien, moi aussi, figurez-vous. Je crois qu'il demande seulement 6 $. On va quand même pas couper les cheveux en 4. Oui, je vais vous aider. Combien il vous demande? 5,50 $. Mais j'accepterai que vous m'aidiez seulement à une condition. Vous devez considérer votre don comme un investissement dans mon projet. Et puis, permettez-moi tout d'abord de vous montrer de quoi il s'agit. Non, c'est pas la des- peine, Si, je si, vous en prie. j'insiste. Non, ça va vraiment pas chercher bien loin. Tenez, voilà, dites-moi. Et voici ma toute dernière trouvaille, l'œil télécommandé. L'œil télécommandé? C'est l'invention du siècle. Elle est tout particulièrement étudiée pour les gens qui n'arrêtent pas de s'endormir devant leur poste de télévision. Vous voyez la télécommande? Oui? Elle est réglée sur l'œil humain. C'est une sacrée trouvaille. Fabuleux! Il y a tout de même un petit problème. Ah oui, lequel? Le battement des paupières. Ah. La télé s'éteint chaque fois qu'on cligne des yeux. Alors on pratique, ça donne marche-arrêt, Arrêt, marche-arrêt. marche-arrêt. Ah ben oui, naturellement, ça doit être plutôt fatigant à la longue, mais je me suis souvent heurté à ce genre de problème. Attendez, j'ai une idée. Vous pourriez essayer de monter un relais numérique à action différée. Oui, ça donnerait probablement... Oh non... Non, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Évidemment, il faudrait d'abord revoir tout le système. Mais étant donné que l'œil humain cligne seulement pendant une fraction de seconde, il suffirait tout simplement de programmer l'appareil de telle sorte que le récepteur s'éteigne uniquement lorsque l'œil reste fermé pendant 10 ou 30 secondes. Oui. Bravo, c'est une idée. On est fait pour s'entendre tous les deux. Félicitations. Merci. Alors ça mérite une réponse. Ah, mais non, mais je vous en prie, je tiens à vous récompenser. Non, Donnez-moi votre carnet d'adresse. Non, il n'en est pas question. Vous savez que je ne suis qu'un amateur. Je ne sais même pas si ça va marcher. Votre nom, s'il vous plaît. Bah, puisque vous y tenez, Murray Bozinski. Bien. Et à qui ai-je l'honneur?
Baxter Bernard? Mais c'est impossible. Enfin, personne n'a vu Baxter Bernard depuis au moins 10 ans. Eh ben, moi, je l'ai vu. Baxter Bernard, c'est l'homme le plus riche du monde. Baxter Electronics, c'est lui. Baxter Aviation aussi. Personne ne sait exactement combien de sociétés il possède. À mon avis, une vingtaine. Baxter Électronique, Baxter Aviation... Tiens, passe-moi la clé, s'il te plaît. Ouais, tiens, la voilà. Il va falloir remplacer tout le système d'embrayage. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, oui. Mais combien ça va coûter, cette histoire? À peu près ce que t'as en banque. C'est infernal, j'en ai par-dessus la tête de cet engin. Il y a longtemps qu'on aurait dû s'en débarrasser. C'est vrai, quoi, il est bon qu'à tomber en panne. C'est tout juste s'il est capable de voler. Non, mais ça va pas, d'accord. Mais ça va pas, non, tu peux pas faire attention. Mimi a besoin de soins amoureux, comme tous les coucous de collection. Non, sérieusement, je vous jure que c'était lui. Je suis absolument persuadé que c'était Baxter, ça ne pouvait être que lui. Au fait, si tu nous disais à quoi il ressemble. Eh bien, c'est un homme d'une cinquantaine d'années, le genre de personne qu'on remarque tout de suite, vous voyez ce que je veux dire. Il a un peu l'allure d'un hippie à la retraite avec des cheveux poivre et sel jusqu'aux épaules et une grande barbe. Ah, Larry le vagabond. Ouais. Oui, qui? Larry le vagabond, il correspond exactement à ta description. C'est le plus timbré des clochards de King Arbor. Nick lui donne toujours une pièce quand il fait la manche. Oui, parce qu'il me rappelle mon oncle Eustache. Dites donc, ça vous dérange pas de donner un coup de main de temps en temps? C'est vrai, je lui ai effectivement donné de l'argent pour enregistrer son invention, mais je vous le répète, je ne crois pas que c'était votre clochard. À moins, bien sûr, que ce Larry ne soit également un grand savant, parce que je ne vous ai pas dit la meilleure. Mais il a inventé un appareil complètement dingue, qui a apporté une petite amélioration. Alors il va m'envoyer un cadeau. Reviens sur Terre, Murray, t'es encore en plein délire, ça tient pas debout ton histoire. Murray Bozinski, de l'agence de détective Riptide. Un cadeau de la part de Baxter Aviation. Attendez, partez pas! Revenez! Boum! Arrêtez, mademoiselle! 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 Revenez, allons! Oh, bah alors. Ah, mademoiselle. Alors, qu'est-ce qui vient de me dire que j'étais en plein délire, hein? Regardez-moi ça, c'est un vrai petit bijou. Cet engin vient juste de sortir, c'est le dernier modèle. Il doit coûter, je sais pas, 5 millions de dollars. Et en plus, il n'a sûrement pas besoin d'un nouvel embrayage, lui. Alors ça, c'est ce que j'appelle un hélicoptère, les enfants. Finalement, je crois que j'ai bien fait d'investir dans son gadget. C'est un appareil absolument fabuleux. Vous êtes sûr qu'il est à nous? Écoutez, j'ai une idée. Si on fêtait le départ à la retraite de notre bon vieux Mimi ce soir... C'est-à-dire que, évidemment, techniquement parlant, c'est le modèle le plus sophistiqué sur le marché. Mais si tu veux du caractère et de la personnalité, rien ne vaut Mimi. Et si tu veux que ton engin monte en l'air, rien ne vaut à Baxter. Système numérique de repérage topographique. Commande électronique, s'il vous plaît. Et puis vise un peu les sièges. Eh, ils ont les moyens dans l'armée, c'est pour eux que Baxter les a fabriqués. Alors ils ont mis le paquet, comme d'habitude. Ouais. Oh, regardez. Vous croyez que c'est pour moi? Quel homme délicat. Il a même pensé au ruban rose. Cher Bose, merci encore pour votre soutien. Pourriez-vous venir me prendre immédiatement au sommet de la falaise Dune? Bien amicalement, Bax. Bax? Ah oui, c'est le diminutif de Baxter Bernard. À tous ses amis l'appellent Bax. Ah oui, bien sûr. Cette histoire est vraiment très étrange. Comment se fait-il que ce type nous fasse un cadeau aussi royal? C'est tout de même pas normal. Moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que d'après ce qu'on m'a dit, c'est un excentrique de première classe. Peut-être que ça l'amuse, après tout, de jouer au Père Noël. Ah, c'est bien joli tout ça, nous bavardons, et si Bax a besoin de moi, je ne vais pas le laisser tomber. On l'essaie. J'aimerais bien voir ce qu'il a dans le ventre, cet engin. Ah oui, c'est vrai, il manque de caractère. On peut toujours faire un essai. Murray, tu me laisses conduire ton hélicoptère? Naturellement, j'allais te proposer d'ailleurs. C'est la moindre des choses. Tu m'avais bien prêté ta nouvelle voiture de sport. Oui, tu te souviens dans l'état dans lequel il te l'a rendu? Attention, Nick, fais pas de bêtises, c'est mon premier hélicoptère. T'en fais donc pas, t'as rien à craindre.
fait le voler. Tu te débrouilles pas mal, tu sais. Alors, tu reviens sur tes critiques? Arrête-toi, je crois bien que je l'aperçois là-bas. Oui, c'est Baxter Bernard. On n'est pas les seuls à venir le chercher. C'est bizarre, regardez ça. Allez, dépêchons-nous, il faut sauver Bax. Accrochez-vous, on va essayer de les rattraper. Faut mieux remonter. Les gars, ils ont pas l'air de plaisanter. Si tu crois que Baxter fabrique des avions papier mâché, tu fais une grosse erreur. Tu crains absolument rien. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais c'est pas normal. Peut-être, mais ils nous ont eu, c'est ça ton engin blindé? Explique-nous, c'est grave? Je sais pas si on va pouvoir atterrir. On va descendre doucement. Quand on approchera du sol, préparez-vous à sauter, d'accord? Surtout ne faites rien avant mon signal. Ça y est, attention! Sortez! Et voilà. Si c'est une blague, elle est plutôt sinistre. Il faut s'occuper de Baxter, je suis sûr qu'il est en danger. T'inquiète pas, quand on aura compris ce qui s'est passé, on aura peut-être une chance de le retrouver. Oui, à mon avis, c'est certainement un coup monté par les services d'espionnage étrangers. Je me demande bien ce qu'ils lui veulent. Si vous avez l'intention de dormir ici, bonne chance, moi je préfère rentrer. Ouais, c'est une idée, ça. Aïe! J'en peux plus, moi. Heureusement qu'on est arrivé. Tu l'as dit? Oh là là, quelle journée! Oui, vous pouvez nous laisser là, c'est parfait. Merci beaucoup, hein. Allez. Au revoir, monsieur. On est doué quand même, partir dans un hélicoptère de rêve et rentrer dans une vieille Ford juste bonne pour la casse. Quand je pense qu'on a non seulement perdu Baxter, mais aussi le cadeau qu'il m'avait fait, j'en suis malade. Non, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on ait été anéanti aussi facilement. Cet hélico, c'est tout de même le summum de la technique comparé à Mimi. Je croyais qu'ils les testaient sous toutes les coutures, leurs engins, avant de les mettre en circulation sur le marché. Bon, moi je propose qu'on commence à donner un petit coup de fil à Baxter Aviation. Ouais, et puis après, on appelle la Fédération de l'aéronautique, la patrouille maritime, et puis aussi la police, évidemment. Eh ben, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi que je rêve. Oh, génial! Oh, c'est vraiment généreux de sa part. Je me demande combien d'appareils il offre comme ça chaque année. Vous savez que moi, ça m'amuse pas du tout. Murray, moi j'ose pas, mais va voir où il t'a mis ton ruban rose. Attends. Ah. Bah non, il a rien cette fois. Tu es sûr? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je crois que je vous dois quelques explications. Attendez. Attendez, messieurs. Je me présente, Baxter Bernard. J'adore me déguiser. Vous vouliez me voir, Monsieur Weston? Oh, mademoiselle McKean, entrez, je vous en prie. David Brady, responsable de la sécurité. Bonjour. À quel sujet? Nous n'arrivons pas à joindre Baxter Bernard. Savez-vous où il est par hasard? Vous pouvez le joindre chez lui, tout simplement. Mademoiselle McKean, vous êtes son pilote personnel. Si vous savez où il se trouve à l'heure qu'il est, je vous rappelle que conformément au règlement, vous êtes tenu de nous le faire savoir. Monsieur Brady, je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où il se trouve actuellement. Vous avez livré 2 Baxter nouveaux modèles ce matin. Savez-vous qui les a commandés? Non, erreur, je n'en ai livré qu'un, Monsieur Weston. Je ne sais pas à qui il était destiné, j'ai exécuté un ordre. Un ordre de Bernard. Non, de la centrale des communications, comme d'habitude. On n'en a trouvé aucune trace, mademoiselle. L'électronique a parfois des lacunes, monsieur. J'ai amené l'appareil sur la piste d'atterrissage de la Pointe-Mougou, et comme d'habitude,
J'ai mis les clés sous le siège du copilote et laissé la porte d'embarquement ouverte. C'était une livraison parmi tant d'autres. Désolée. Figurez-vous, mademoiselle, que nous avons été attaqués par les inconnus à qui vous avez livré le nouveau modèle et que nous avons été obligés de les abattre. Ah bon, mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'est bon, David. Merci de votre intervention. Mademoiselle McKean, plusieurs membres du gouvernement et de l'armée assisteront à la cérémonie d'inauguration qui aura lieu après-demain. Il est donc très important que tous les détails soient réglés au plus vite. C'est la première fois depuis 10 ans que Baxter apparaîtra en public. Il faut penser aux problèmes de sa sécurité. C'est extrêmement important. Auriez-vous l'amabilité de nous avertir s'il se met en contact avec vous? Absolument. Merci beaucoup, mademoiselle. Très bon, ce café. Je croyais qu'il était impossible d'installer des circuits fantômes dans notre système. Alors comment se fait-il qu'une telle chose ait pu se produire? J'ignore, et pourtant, Dieu sait si nous prenons des précautions. Nous changeons le mot de passe tous les jours. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un dans notre personnel qui s'est permis de faire livrer des nouveaux modèles? Si elle nous a dit la vérité, elle n'a livré qu'un seul hélicoptère. C'est peut-être bien Baxter qui s'est servi de l'autre. Non, non, ça m'étonnerait. Ça voudrait dire qu'il serait retourné chez lui pour en chercher un. Non, il n'aurait tout de même pas couru ce risque. Non, 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 c'est impossible, même pour Baxter Bernard. Rien n'est impossible en ce qui le concerne. N'oubliez pas qu'il nous a bel et bien échappé en pleine nature. Il faut quand même le faire. Je veux que vous fassiez suivre cette petite Péronnelle à partir de maintenant, parce que tôt ou tard, elle nous conduira obligatoirement à Baxter. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler que si on n'arrive pas à mettre la main sur lui, cette cérémonie va être une véritable catastrophe. Oui, monsieur. Fils de Delhi? Baxter, vous avez des ennuis? Non, je ne peux rien vous dire au téléphone. On a de gros problèmes dans la compagnie. Attention, vous êtes en danger. J'ai besoin de votre aide de toute urgence sur un projet. C'est au sujet de Weston et Brady. Hein. Oui, ils m'ont interrogé et ils vous cherchent partout. Je leur ai dit que je ne savais pas pourquoi j'avais livré le nouveau modèle, mais je ne crois pas qu'ils soient dupes. Baxter, c'est vous qui avez pris le deuxième engin qui a disparu? Je vous expliquerai tout, mais pour l'instant, moins vous en saurez, mieux ce sera. D'accord, à plus tard. Bon, après ce coup de téléphone dramatique, vous pourriez peut-être vous décider à répondre à nos questions. Ne fais pas de mauvais esprit, Nick, je t'en prie. Mais enfin, tu te rends pas compte, on a failli y passer, souviens-toi. On sait toujours pas pourquoi, en fait. Vos amis commencent à perdre patience, c'est normal, Buzz. Ils ont risqué leur vie pour me venir en aide et je leur dois bien une explication. Les responsables de mon entreprise, 2 personnes, sont impliqués dans une escroquerie dont le gouvernement sera la principale victime. Ils vont vendre toute une flotte de Baxter numéro 1000 à l'armée, bien qu'ils sachent pertinemment que ces engins sont défectueux. Mais c'est pas vrai. Vous plaisantez. Alors les pilotes seront en danger de mort dans ces hélicoptères. Et c'est bien ce qu'il vient de te dire, Murray. Mais enfin, Bax, comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? C'est votre société, c'est votre responsabilité. Je sais bien, Buzz, mais il faut que vous sachiez que depuis 10 ans, ce n'est pas moi qui m'occupe de la gestion de Baxter Aviation. J'ai confié cette tâche à d'autres pour pouvoir poursuivre différents projets de recherche. Et c'est vrai, je n'en suis pas moins responsable. Mais en délaissant mes fonctions administratives, j'ai permis à Weston et Brady de gagner du terrain. Si Eugene Kay n'avait pas été là, je n'aurais jamais été mis au courant de tout cela. Qui est Eugene Kay? Eh bien, c'est un ingénieur dans notre service de recherche aéronautique. La semaine dernière, il m'a appelé, il voulait me voir. Depuis 2 jours, il a disparu. Et il n'est pas venu au rendez-vous. Il est possible qu'il soit mort. Mais enfin, pourquoi n'allez-vous pas au Pentagone pour leur dire ce que vous savez? Ça ne servirait strictement à rien. Vous savez ce que la plupart des gens pensent de moi. Je suis un excentrique qui vit comme un reclus. Esprit brillant, mais tout à fait irresponsable. C'est un mythe que j'ai bâti de toutes pièces et je ne peux plus m'en défaire. Avant de pouvoir alerter les autorités, vous auriez besoin de preuves. Exactement. Je savais bien qu'on était fait pour s'entendre. Ah ouais, vous en êtes sûr? Oui. J'ai bien entendu, là, il essaie de te faire comprendre que c'est à nous de trouver les preuves. Parfaitement raisonné. Je savais bien que je pouvais... non, attendez, ne nous emballons pas. En ce qui concerne vos frais, vous n'avez aucun souci à vous faire. Je vous prêterai ma carte, la carte Baxter. Oh, j'ai jamais vu de carte de cette couleur. Ah, j'en suis très fier. Je la trouve magnifique. C'est ma couleur préférée. Bleu ciel, évidemment. Et voilà une liste de fournisseurs avec leur numéro de téléphone. Avion, hélicoptère, atelier de réparation, automobile. C'est pour une fois, on n'aura aucun problème pour se déplacer. C'est décidé, on prend l'affaire en main. On est bien obligé. Il faut penser aux pilotes qui devront conduire ces engins défectueux. Comment enfin, c'est ridicule. Non, vous nous voyez tous les trois en train de sauver notre armée de la catastrophe. Non, mais vous vous rendez pas Il faut compte? bien que quelqu'un s'en charge. On en a vu où est-ce d'autres. qu'on Et puis pourra ça nous vous changera un joindre peu de la routine. J'ai toujours eu pour principe de confier à des pros ce qui relève de leurs compétences. En fait, vous avez vraiment de ravissantes voisines.
Pas mal l'équipage du bateau à côté du vôtre. J'avais pas remarqué. Dans ce cas-là, tu dis quoi? À plus tard oui, et merci. putain. Tout aussi mignonnes les unes que les autres. Ah, ce qui peut être drôle. Bonjour, mesdemoiselles. Puis-je me permettre de vous inviter à prendre l'apéritif sur le port? Oui, bonne idée. Alors, allons-y. C'est fou, ça. Comment il fait, lui? Il est riche, ça aide. C'est peut-être pas plus mal qu'il reste avec ses beautés. Si jamais les ennuis recommencent, on n'ira pas le chercher là. Eh bien, si on allait faire la liste de toutes les dépenses qu'on va devoir faire, qu'est-ce que vous en dites, hein? Oui, c'est exact. Attendez, c'est la carte numéro 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1. Non, il n'y a pas de date d'expiration. Bon, très bien. Merci, mademoiselle. Au fait, à combien sont limitées les dépenses avec cette carte? Ça m'a l'air vraiment raisonnable. Merci beaucoup. Alors? Il va falloir se serrer la ceinture. On ne peut pas dépenser plus de 400 000 $ par mois. Aïe, ça va pas être facile. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème avec Baxter Aviation. Je n'arrive pas à accéder à leur fichier de données. Il va sûrement me falloir plusieurs jours pour déchiffrer leur code. Bon, si on commençait par l'hélicoptère, parce que j'aimerais bien jeter un coup d'œil au rotor. Tu veux que je te dise? Attends, oui, c'est ça. On va prendre 2 photos du nouveau modèle de 2 angles diamétralement opposés. Avec ça, l'ordinateur pourra reconstituer une vue en 3 dimensions et nous fournira une série de plans détaillés de l'appareil qu'on pourra analyser afin de trouver le défaut de fabrication. Bien. On va tout de suite aller photographier le Baxter qu'on a sous la main et on verra bien ce que dira l'ordinateur. Malheureusement, ça n'est pas aussi simple que ça. Chaque fois qu'on veut faire une expérience dans le domaine scientifique, on a besoin d'un dénominateur commun. Il faut donc trouver un défaut qui soit commun à tous les appareils pour prouver qu'ils sont dangereux. Tu plaisantes, tu veux quand même pas nous faire photographier tous les engins qui viennent de sortir? Baxter m'a prévenu de votre visite. Oui, Installez-vous donc dans ce fauteuil. Je vais m'occuper de votre programme tout de suite. bien. Merci. Vous utilisez une installation aussi importante pour une simple fonction de communication? Cette machine est le centre des communications de l'entreprise. Tous les messages émis sont classés, réimprimés et distribués électroniquement. Tout est centralisé. Non, je voulais vous demander, comment a-t-on accès aux fichiers? Jacques avait pris la précaution d'introduire un code secret quand il a mis au point cette installation. Et malgré toutes les mesures de sécurité qui ont été prises, il peut toujours y avoir accès. Tiens, c'est bizarre. Vous ne vous servez pas d'interrelais avant d'entrer le programme? Sur ce programme, on n'a pas besoin d'interrelais. Ah. Oui, oh. Murray, vous préférez le faire vous-même? Oh, non, excusez-moi, je suis désolé. Non, mais je vous laisse ma place, si Non, vous voulez. non, je vous en prie, vous comprenez, je n'ai pas l'habitude de rester passif. Moi aussi, j'adore ces petites machines. Ah, je peux pas m'empêcher de pianoter sur le clavier quand j'en vois un. Tiens, passe-moi la clé de 12, s'il te plaît. Quoi? Où ça? Là, à tes pieds dans la boîte. Ah, ici? Ouais. Ah. Je croyais que tu avais commandé des pizzas. Où elles sont passées? J'ai un creux, moi. Oui, j'ai fait le numéro que j'ai trouvé dans le carnet de Baxter, mais le type ne parlait que l'italien. Je me demande s'il a compris ce que je lui ai demandé. Pourvu qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent. Sinon, j'ai dit que j'avais faim, mais peut-être pas à ce point-là. Messieurs, une table pour 2. Voilà. Bon appétit. Ah bon? Parce que toi, tu manges pas? Et combien je lui donne comme pourboire au type, là? Ah, j'en sais rien. En règle générale, je donne $1. Mais là, c'est spécial. Oui, c'est vrai, on dîne dans le jardin. Voilà. Le faux message autorisant la presse militaire à prendre des photos est en mémoire maintenant. La personne qui se présentera n'aura aucune difficulté. Je vous conseille d'envoyer Nico Cody au cas où quelqu'un vous aurait aperçu avec moi aujourd'hui. Ah oui, ça c'est une bonne idée, merci. Ah oui, je voulais vous demander une dernière petite chose, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez vérifier le statut de Genke du service de recherche? Baxter est persuadé que cet ingénieur est au courant du sabotage de l'hélico. Bien sûr.
Il a donné sa démission avant-hier? Tu vois. C'est bizarre. Ben, c'est absolument impossible. Eugène Kay n'a jamais eu l'intention de quitter Baxter. Il a fait toute sa carrière ici. J'espère que... Il faut que je retourne voir Nick et Cody. Comment s'appelle la personne déjà qu'ils devront contacter au bureau des relations publiques? Pat Bolson. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus à Baxter Aviation. Enchanté, mademoiselle. On va essayer de vous faire perdre le moins de temps possible. On a J'espère l'habitude. bien. Bonjour, madame. Bonjour. Nous avons simplement besoin de quelques clichés pour nos brochures et nos manuels d'instruction générale. Je comprends. Eh bien, voilà notre Baxter numéro 1000, le petit dernier. Nous attendons tous avec impatience la cérémonie d'inauguration. Ce sera un grand jour pour Baxter Aviation. Un grand jour pour toute l'Amérique. C'est vrai? Oui. C'est vous qui prendrez les photos de la cérémonie de demain. Hein? Ça, je ne saurais pas vous dire, mademoiselle. Malheureusement, dans l'armée, on nous prévient toujours au dernier moment. C'est ce qu'on appelle le manque d'organisation. Ne m'en parlez pas. Je croyais qu'on ne devait prendre les photos que demain, juste avant la cérémonie. C'est ce que ma secrétaire m'avait dit. Mais apparemment, un autre message est Un arrivé. message encore? Je me méfie de cet ordinateur. Va donc vérifier leur papier d'identité. Je vais tout de suite prévenir la sécurité. Parfait. On va en prendre quelques-unes de face maintenant. Est-ce que je pourrais voir vos papiers d'identité, messieurs? On a déjà tout arrangé avec mademoiselle Wolfson. Adressez-vous donc à elle. Je voudrais voir votre carte d'accréditation. Vous avez Regardez, compris? la lumière est superbe. Il faut qu'on en profite. Ça dure jamais très longtemps. Alors, soyez gentil, attendez 2 petites Je minutes. vous promets que ce ne sera pas long, monsieur. Allez, vas-y. Vous ne vous êtes pas fait de mal au moins? Non, merci, madame. Il faut que tu retrouves la voiture. Débrouille-toi pour savoir qui ils étaient et débarrasse-moi de ces types. Il ne reste plus qu'à confier les clichés au lecteur optique. L'ordinateur pourra alors utiliser ces données pour en faire l'analyse. Il reconstituera une vue en 3 dimensions. Il établira ensuite le diagnostic des imperfections. Maintenant, on va pouvoir étudier chaque section de l'hélicoptère séparément et le programme de diagnostic va rechercher les erreurs de construction à partir des défauts de structure. C'est comme s'il passait tout l'appareil au rayon X, quoi. Mais comment se fait-il que le système d'autodiagnostic à bord de l'appareil n'ait pas été capable de voir le problème? Je me suis posé la question, j'ai démonté le système sur l'engin que nous a laissé Bax. J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas normalement. Mais le pilote n'aurait eu des ennuis que dans des conditions de vol limite. Oui, allô? Oui, lieutenant, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Entendu, merci beaucoup. Alors? C'était la patrouille maritime. On a retrouvé le corps d'un homme ce matin sur la plage. Eugène Kay. Eugène, non. Dire que Jeanne nous a quittés, lui qui était si dévoué. On peut dissimuler un crime, mais en arriver là, commettre un meurtre pour économiser quelques millions qui de plus m'appartiennent en fait. Eugène Kay travaillait pour moi depuis environ une 20aine d'années. C'était mon ami aussi, je n'arrive pas à croire ce qui lui est arrivé. Son dévouement lui a coûté la vie, c'est injuste. Un être si droit. Je crois que je prendrais bien un verre. Oui. Je vais aller vous le chercher. Merci. C'est par où la cuisine? Attendez, non, je vais vous montrer. Écoutez, Bax, je voudrais vous dire que je regrette infiniment ce qui est arrivé. J'aimerais pouvoir vous aider.
C'est difficile d'exprimer ce que l'on ressent dans une situation comme celle-ci, et puis ce n'est pas ça qui vous rendra votre ami. Je suis avec vous, quoi qu'il arrive. Merci, Murray. Bax, ces escrocs ne le savent pas, mais ils n'en ont plus pour très longtemps. Ils vont voir la petite surprise que Riptide leur réserve. On les aura, vous en faites pas. Je vous donnerai toute l'aide nécessaire pour que vous réunissiez des preuves. Il faut que justice soit faite. Ça fait combien de temps que vous connaissez Baxter? Depuis l'époque où je faisais encore des études. Je l'ai rencontré par hasard. Jamais je n'oublierai ce jour-là. C'était à Beverly Hills. Il était déguisé en Jeannot Lapin, avec des grandes oreilles qui lui retombaient sur les épaules. Il parlait d'un accoutrement. Il avait un seau à la main. Il agitait une cloche pour attirer les passants. Alors, la plupart des gens lui donnaient une pièce et il avait l'air de beaucoup s'amuser. Un peu comme un Père Noël. Oui, mais pas tout à fait. Il voulait démontrer qu'avec un déguisement approprié, on peut attirer un tas de gens. Parce qu'on adore ce qui nous a fait rêver pendant notre enfance. Et c'est à ce moment-là qu'il vous a invité à dîner. C'est exact. Il m'a dit qu'il était prêt à m'emmener là où j'avais le plus envie d'aller dans le monde. Je croyais qu'il disait ça pour rire. Mais il ne faut pas oublier que c'était un personnage magique. C'est vrai. Mais j'ai accepté de jouer le jeu et je lui ai dit que j'avais toujours eu envie d'aller à Paris. Et environ une demi-heure plus tard, on volait à destination de l'Europe. C'est plutôt romantique comme histoire. Vous trouvez ça romantique? Non, non, vous n'y êtes pas du tout. J'y ai gagné un ami. Et il m'a transmis sa passion pour les avions ce jour-là. Il m'a fait suivre des études de pilote. J'ai donc appris à voler. Et il m'a engagé comme pilote pour la vie. Il m'a simplement demandé en échange de le soustraire incognito chaque week-end à ses obligations professionnelles. Vous vous rendez compte? C'est pas aussi facile qu'on pense d'être l'homme le plus riche du monde. Quoi que vous fassiez, vous trouvez toujours quelqu'un qui veut vous demander une faveur. Ça va, arrêtez, écoutez, il est très occupé en ce moment, il ne peut pas venir. Essayez de comprendre, soyez raisonnable. Comme l'impression que c'est moi qu'on réclame. Baxter, vous êtes invité à une petite fête sur notre yacht. On vous attend, on a une surprise pour vous. Je suis vraiment désolé, les enfants, mais je ne suis pas d'humeur à m'amuser aujourd'hui. Vous devriez accepter, je vous assure, ça vous ferait du bien. Non, j'ai du travail. Et... Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. Il faut d'abord attendre que l'ordinateur ait terminé son analyse. Vous ne pouvez pas leur refuser ça, n'oubliez pas que vous êtes leur star. Mais allez, décidez-vous. Allez, venez. D'accord, j'accepte, mesdemoiselles. Oui. Alors j'arrive, me voilà. Oui. C'est parti. C'est exactement ce qu'il lui fallait, ça me fait tellement plaisir. Il y en a de la chance. Bon, à bientôt. Mais tenez-moi au courant des résultats. On vous appelle des coulésins. Merci. Venez voir, je crois bien qu'on a trouvé la panne. Regardez, oui, c'est ça. Vous voyez, c'est le rotor de queue. Ça y est, on a la solution. Voilà, il est là, notre vis de construction. C'est l'endroit précis où les pales sont fixées au rotor. C'était donc ça, cette espèce de bruit bizarre qu'on entendait à Ouais, c'était l'arrière? la pale qui est reliée au rotor. Alors autant balancer 4 millions de dollars par la fenêtre. Mais Weston espérait que ces défauts passeraient inaperçus tant que ces hélicoptères ne voleraient pas en combat. En régime normal, on s'aperçoit de Mais rien. ces rotors peuvent tomber en panne à n'importe quel moment, à chaque fois qu'ils sont soumis à des efforts importants. Il vaut mieux faire son testament avant de monter à bord. Ouais, c'est amusant, non? Mais pourquoi personne n'a rien remarqué à l'armée? Parce qu'on leur a présenté des plans parfaitement standards. Weston n'allait quand même pas leur indiquer où se trouvait C'est l'erreur. incroyable, ça va faire du tort à la réputation de Baxter. Ouais, il faut vite aller montrer ce dessin à l'armée. Est-ce que tu pourrais m'en imprimer un autre exemplaire? Rien de plus simple, attends. Baxter va faire une de ses têtes quand il va voir ça. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Joyeux anniversaire, tous vos amis ont été invités. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Mais si. Je vous souhaite un très bon anniversaire, patron. Désolé, les filles. Mais la fête est terminée. Vous nous avez menti, hein? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? En fait, ces clowns ont beaucoup apprécié votre carte de crédit. Ça nous a pas mal facilité les choses pour vous retrouver. Allons-y.
Allez. Regardez, c'est lui. T'as raison, c'est Baxter. On va prendre Mimi, on y va. Attendez-moi. Nick, viens voir, ils ont coupé l'alimentation du réservoir. Malin. Il reste le Baxter, allons voir. Ah non, ça c'est le bouquet. Faites un petit effort, Monsieur Bernard. On a encore quelques questions à vous poser, et puis vous pourrez vous rendormir, je vous le promets. Monsieur Bernard, j'ai l'impression que tu as eu la main un peu forte, il tient pas le coup. Monsieur Bernard, qu'est-ce qu'ils savent exactement, vos amis, sur le Baxter numéro 1000? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? À l'arrière, le retard. Bon pour la casse. Bernard! Oh, il dort. Alors, écoute-moi. Je veux que tu me retrouves ces types en vitesse. Tu m'entends? Tu vas les faire disparaître discrètement. Je ne veux plus qu'il reste une seule trace de ces trois lascars. Débrouille-toi comme tu voudras. Vous oubliez les nanas en maillot de bain. Qu'est-ce qu'on va faire d'elles? Elles nous ont vus. Mais elles aussi, évidemment. Tous les témoins doivent disparaître. J'ai bien dit disparaître. Le tour du port, messieurs? Oh là, bon, vous êtes occupés. Mais où est-ce qu'ils sont encore passés? Inutile d'insister. Viens. Oui, merci, Duvet. On voulait descendre une minute, il y a du nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir Doulet. Ils sont venus nous rendre visite comme on l'avait prévu. Bon, je pense qu'on n'était même pas là pour les accueillir. Oui, ils vont pas se débarrasser de Baxter tout de suite. Ils vont d'abord essayer par tous les moyens de lui soutirer des Si informations. jamais il lui arrive quelque chose, ils vont avoir affaire. T'énerve pas comme ça, t'as toujours le bip-bip sur toi? Bah ouais, ouais. On va voir si Denise a trouvé quelque chose. Tiens. Je vais lui demander de nous appeler. Allô, c'est vous, Baxter? Non, Denise, c'est moi, c'est Nick. Nick, vous savez ce que je viens d'apprendre? Baxter a accepté de participer à la cérémonie. Comment êtes-vous arrivé à le décider? À vrai dire, c'est pas exactement moi qui m'en suis occupé. Autre chose. Ça vous dirait d'aller à une petite fête? Une petite fête? Oh, j'adore. Une vraie pièce de musée. Ça me rappelle de bons souvenirs. C'est là-dessus que j'ai appris à voler. Ah, je dois avouer que Mimi a un certain charme, c'est vrai. Est-ce que vous voulez bien me laisser essayer, s'il vous plaît? Oui, peut-être, mais c'est-à-dire qu'il est habitué à moi, vous comprenez? Et un petit peu capricieux avec les étrangers. Non, mais vous en faites pas. Je suis persuadée qu'on va très bien s'entendre tous les deux. Alors, essayons. T'as vu ça, Murray? Tu te rends compte? Il la laisse piloter à sa place. T'as marqué dans les annales. C'est vrai, je me demande s'il est bien dans son état normal. Mesdames et messieurs, mon général, Baxter Aviation a toujours fourni sa haute technicité à l'armée de notre pays que nous servons depuis 25 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir vous présenter notre nouvel hélicoptère, un appareil absolument remarquable à la pointe du progrès. Mesdames et messieurs, le Baxter numéro 1000. Mesdames et messieurs, nous avons également l'honneur et le privilège de pouvoir accueillir parmi nous aujourd'hui le fondateur de Baxter Aviation et le créateur du nouveau Baxter numéro 1000. Mesdames et messieurs, Baxter Bernard. Nous allons maintenant assister à la démonstration de l'appareil.
397, nous vous demandons d'atterrir immédiatement. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Votre rotor arrière est défectueux, vous êtes en danger. On a toutes les preuves de ce qu'on avance. Je vous conseille d'arrêter vos acrobaties et de vous poser. Vous vous sentez pas bien, non? Fichez-moi le corps. Si vous vous lancez dans une série de tonneaux après les loopings, votre engin explosera en plein vol. Mais sautez, bon sang, faites vite, sortez de là! Mon général, permettez-moi de vous expliquer ce qui s'est passé. Voyez-vous, ces appareils... C'est bizarre, je vous trouve bien hésitant. Surtout, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Mimi a besoin de beaucoup de douceur. Oui. Allez, coup de camp! On va le rattraper, Murray, occupe-toi de Weston! Non, Cody, arrête! Attends, appelle Denise. Denise, à vous de jouer. T'as vu ça? Mon général, puis-je me permettre de vous apprendre pourquoi cet accident a eu lieu? J'ai ici la preuve irréfutable d'un sabotage épouvantable. Monsieur Weston a voulu dissimuler un sérieux défaut de fabrication dans le rotor arrière du Baxter que vous venez de voir s'écraser. Allez, descendez, vite! Bien joué! Allez, en route! Alors, mon cher, qu'en dites-vous? Oui, votre explication maintenant. Mon général, vous allez comprendre. Venez voir. Alors, vous avez un... C'est du bon travail, boss. Merci, Max. Vous avez mérité une autre récompense. Oh. On va avoir droit à un troisième hélicoptère, nommez-vous Tiens, bonjour, comment allez-vous? Bah, ça n'a pas l'air d'aller... Max, Denise vient d'appeler. Elle va vous envoyer une voiture qui vous attendra devant le supermarché. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai apporté la balle boomerang. Ça fait plus de 2 ans que je fais des recherches là-dessus, et c'est un problème de géométrie spatiale pourtant très simple à résoudre. C'est pour les gosses qui sont obligés de jouer tout seuls. Vous la lancez droit devant vous, tout droit, et elle revient automatiquement sur vous. C'est formidable, faites voir. Oui, regardez. Ah oui. Ouais, le système n'est pas encore tout à fait au point. J'ai rarement vu les poissons jouer à la balle. Vous allez me manquer tous les trois. C'est vous qui allez nous manquer, Bax. Mais vous n'allez quand même pas oser nous laisser tomber simplement parce que vous allez reprendre votre poste de directeur. Ah, c'est important, les vieux copains, non? Vous serez toujours le bienvenu sur le Riptide. Ah oui, puis d'autant plus que il nous reste environ 333 000 $ à dépenser sur votre compte. Alors si vous voulez nous aider... C'est très gentil à vous, mais je crois que ça va m'être très difficile. Malheureusement, je n'aurai absolument pas le temps. Et je le regrette de vous rendre visite ou de mener une existence comme la vôtre. Et en plus, j'ai une sainte horreur des costumes 3 pièces. Mais que voulez-vous? Mes nouvelles fonctions vont absorber tout mon temps. Et je m'en passerai volontiers. Alors c'est nous qui passerons vous voir de temps en temps. Vous pouvez vous consoler en vous disant qu'il est essentiel, maintenant que Weston a été arrêté, que vous repreniez les choses en main comme par le passé.
Il faut absolument veiller à l'avenir, à ce que vos prochaines inventions ne tombent pas entre les mains de ce genre d'escrocs. Ce serait vraiment trop bête. Il a raison, Bax. Merci de votre aide. Au revoir. Je ne vous oublierai jamais. Merci encore. À vous de jouer, Buzz. Si vous trouvez le truc, vous savez ce que vous gagnerez.